On on n'a pas bien entamé. Voilà, on n'a pas bien entamé. Je pense que l'ouverture du score, autant l'ouverture du score d'Amiens ne souffre d'aucune contestation, autant le fait qu'on puisse égaliser ou si on avait pu égaliser, ça n'aurait pas été injuste non plus. Bon, après, voilà, clairement, il y a une décision qui est injuste parce que j'ai revu les images et clairement, ça mérite pas une expulsion. Bon. Après, je dis toujours, hein, il y a un football entre guillemets à deux vitesses. Hein. À partir du moment où vous avez la VAR ou vous n'avez pas la VAR, ça a quand même des conséquences sur ce type de situation. Après, je vais être sincère, j'étais pas content, mais j'ai eu l'explication. L'arbitre a pris le temps de me l'expliquer avant de revenir, ce qu'il avait vu, pourquoi il avait pris cette décision. Donc, il faut le souligner aussi. Mais c'est une décision, quand on voit notamment la deuxième mi-temps qu'on fait, c'est quand même une décision qui est lourde de conséquences et surtout elle est injuste parce qu'elle n'est pas justifiée pour moi. Il y a pas, enfin je veux dire, il y a deux joueurs qui se rentrent dedans. On voit bien que Capit ne met aucune agressivité quand il arrive parce qu'il sent qu'il est en retard. Il se tourne, il se protège. Allez, on peut éventuellement lui mettre un jaune parce que mais bon, il faut avoir joué au football aussi pour savoir qu'à ce moment-là, on s'arrête toujours à 5 mètres de l'adversaire. Mais il y a une... Et là, je vais parler en général, parce que ça m'a gavé déjà la semaine dernière, et je vise ni Dunkerque, ni Amiens, ni spécifiquement certains joueurs. Mais depuis le Covid, on a l'impression à chaque contact que les joueurs, ils hurlent. C'est insupportable. Franchement, c'est insupportable. Ça a changé. À l'époque, je vais pas faire le vieux con, pardon, mais à l'époque, crier comme ça, c'était une honte de crier comme ça sur des coups. Enfin, je veux dire, on avait honte de crier. Il fallait presque se dire, putain, quand on prend un coup, retiens-toi un peu. Et il y en avait, hein, il y en avait de l'engagement, des fois un peu trop, et il faut pas se plaindre que l'évolution du football, là, elle soit bonne dans ce sens-là. Mais c'est insupportable. Et ce qui fait que pour les arbitres, à un moment donné, ça devient hyper compliqué. Parce que je vous dis, et comme par hasard, dès qu'il y a un carton de sortie, hop, le joueur, il a crié fort. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il a crié fort? Eh ben, il est debout. Et puis, il continue son petit bonhomme de chemin. Je veux dire, je pense qu'à un moment donné, il faudra aussi parler de ça, parce que à mon avis, ça devrait être sanctionné. Bah, je trouve que avec les matchs à huis clos, c'est devenu quelque chose de plus important, ouais, parce que bah, comme il y avait personne dans les stades, ça devenait quelque chose de compliqué. Bon, voilà, après, il a pris une décision, il n'est pas tout seul non plus, hein. Il y a des gens autour qui, bon, bref, c'est comme ça, de toute manière, je vais pas revenir en arrière. À minima, j'ai eu la chance quand même d'avoir quelqu'un qui s'en est expliqué, ou du moins qui a pris du temps pour ça. Donc il faut le souligner aussi. Et puis on fait tous des erreurs. Hein. Moi aussi, je fais des erreurs. Oui. Je pense qu'on est dans des positions, nous, coach, où on prend la parole après les matchs, ou comme je dis, des fois peut-être un peu trop tôt, ou sûrement que le manque d'objectivité. Enfin là, on a la chance de pouvoir revoir les images. Faut éviter après de tomber dans des excès, de penser que parce que c'est le même arbitre d'un autre match. Non, voilà. Enfin moi, c'est ce que je dis souvent. Hein, je suis coach. C'est vrai qu'il y a des avantages, des inconvénients, mais je préfère être coach qu'arbitre. Hein. Est-ce que sur ce match, c'est vrai qu'il y a cette exception de coup qui change tout, mais est-ce que tu es plus fier pas de la deuxième mi-temps de ton équipe? Mais je trouve qu'on n'a pas on a mal commencé, mais pour autant, on n'a pas fait une mauvaise première mi-temps. Première mi-temps, on a beaucoup d'opportunités quand même, hein, notamment avec Josué. On a fait des erreurs qui nous ont mis en difficulté, mais c'est toujours pareil. Les erreurs, elles arrivent de jeunes joueurs qui arrivent aussi, et bah, quelque part, on a tous été jeunes, on a tous commencé à un certain niveau, et forcément, on est soumis à des erreurs. On en a parlé l'autre jour quand on disait qu'on sera rattrapé par la jeunesse. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui... Mais voilà, ça fait partie du jeu. Nous, on doit en tenir compte. Encore une fois, je préférerais avoir les 4 mêmes défenseurs tout le temps, mais ce n'est pas le cas. La bonne nouvelle, c'est d'avoir pu voir le retour de Paco Lajugi ce soir, qui a fait une bonne rentrée, un poste de défenseur central.
Et j'espère qu'on va pouvoir le récupérer de plus en plus longtemps dans les matchs et jusqu'à la fin de saison. Voilà, on va finir à Laval la semaine prochaine avec la 22e journée, le second tiers. Et puis après, ça y est, hein, c'est parti, hein, sprint final. Et puis quand on voit les résultats de ce soir, le sprint final, il s'annonce passionnant parce qu'il y a d'un match sur l'autre, il y a quelques... C'est plus des surprises, mais on va dire que la hiérarchie du classement, elle n'est pas forcément respectée dans les résultats des matchs qui se déroulent. Est-ce que tu as hâte de retrouver cette stabilité, notamment derrière Oui, mais il n'y en aura pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, j'ai Pajot et Drouin qui sont suspendus, donc il va falloir encore m'adapter. Mais je m'adapte, c'est pas grave ça. Moi, je vais vous dire, je préfère la deuxième mi-temps, quand je vois la deuxième mi-temps qu'on fait par rapport à... Parce que voilà, le plan, il était simple, il était de ne pas s'épuiser à vouloir revenir trop vite pour pouvoir mettre de la pression dans les 10-15 dernières minutes, parce qu'on était un de moins. Sincèrement, ça a failli marcher. Mais moi, j'ai vu une équipe ce soir à nouveau avec un bon état d'esprit et puis je dirais surtout qu'a joué intelligemment alors que les événements étaient contraires. Quand vous avez ça, ben voilà, c'est la première fois de la saison qu'on perd 2 fois de suite, et ben on va se préparer. Et je vais être sincère avec vous, sur la série de 4 matchs avec les 3 matchs à l'extérieur plus le match contre Dunkerque, je leur avais mis un objectif de 4 points. On est à 3. Alors tout le monde, pourquoi vous voulez pas 7, 8, 12 ? Ouais, bien sûr, il y en a, on veut gagner tout le temps. Mais il y a des raisons aussi à ça. À un moment donné, il faut prendre en compte plein de paramètres. Et dans les paramètres qu'on peut prendre, ben, je vous dis déjà, si on prend ce nul à Laval, eh ben, on aura nos 4 points. Je verrai où on est placé. Et puis il sera temps de bien finir pour le sprint final. Mais il faudra compter sur nous sur le sprint final. Moi, je pense que toutes les équipes réagissent après. Le match de Martigues, quelque part, il était pas très significatif pour moi. Je veux dire, c'est le match 100 de A à Z, comme on en a tous dans la saison, comme on a tous eu quand on était joueur, comme quand on a une équipe, quand on est coach. Voilà, c'est le match. Enfin, je veux dire, quand je vois les pertes de balles de Nordine à Martigues, c'est évidemment pas dans ses habitudes. Donc, des fois, vous avez des matchs comme ça, tout va de travers. Bon, faut pas non plus en faire cas. Faut vite passer à autre chose. Je pense que c'est ce qu'ils ont su faire. Après, nous, notre début était moyen et c'est pas dans nos habitudes. Donc, je pense que le gros regret, au-delà de l'expulsion, le gros regret de ce soir, c'est surtout nos 25 premières minutes parce qu'après, encore une fois, on a fait tout ce qu'il fallait pour revenir au score avec les opportunités.